Ça fait maintenant 2 mois que Donald Trump est de nouveau président des États-Unis. Et depuis son investiture, le 20 janvier dernier, il s'est passé beaucoup de choses. I, Donald John Trump, do solemnly swear. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. Il s'est empressé de concrétiser un bon nombre de ses promesses de campagne. 26 décrets ont été signés dès son premier jour de mandat, un record absolu. Et le tout devant les caméras et une foule de partisans. Des stylos jetés à la foule comme des trophées, ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Depuis, c'est plus d'une centaine de mesures qui ont été actées par l'administration Trump, et parmi elles, pas moins de 80 décrets présidentiels. Si vous voulez une comparaison, Joe Biden, pendant sa première année de mandat, c'était 77 décrets. Chez Mob, on a voulu vous montrer à quel point ça peut aller vite de s'attaquer aux piliers de la démocratie. Premièrement, affaiblir la bureaucratie et donc les services publics. Pour ça, on a vu la création du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk. Le projet derrière, c'est de réduire les dépenses fédérales, notamment en supprimant des postes de fonctionnaires, mais aussi des programmes fédéraux, comme par exemple le programme Diversité, Équité, Inclusion. En gros, si ce n'est pas jugé utile, c'est supprimé. On parle par exemple de 1300 personnes renvoyées du ministère de l'Éducation, avec derrière l'idée de supprimer le ministère lui-même. Mais au-delà du projet, un autre problème se pose. Les conflits d'intérêts entre le rôle d'Elon Musk dans le démantèlement du gouvernement fédéral et ses activités en tant qu'entrepreneur privé. Deuxièmement, attaquer les droits humains, un classique. Dans la lignée des nombreuses mesures prises contre l'immigration, l'un des décrets vise à restreindre considérablement le droit du sol. Pourtant, c'est un droit effectif depuis 1868 et protégé par le 14e amendement. Mais ce n'est pas la seule mesure qui vise à réduire les droits de certains citoyens. Donald Trump s'est aussi attaqué à la communauté LGBT+, aux femmes, aux minorités. Dès sa campagne, il a affirmé par exemple que seulement 2 sexes seraient reconnus dans le pays, niant ainsi la réalité des personnes trans ou non-binaires. Certains Américains ayant effectué une transition de genre ont ainsi vu la mention sur leur papier d'identité changer, à l'image de l'actrice Hunter Schafer qui en a fait part sur ses réseaux sociaux. So my initial reaction to this, because our president is a lot of talk, was like, I'll believe it when I see it. And today, I saw it on my new passport mail. Il a également signé en janvier un décret interdisant le recrutement de personnes trans dans l'armée. Tout s'enchaîne donc très vite. Et ça ne touche pas que les citoyens américains, puisqu'Elon Musk a annoncé la fermeture de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, et en attendant, il a licencié une bonne partie du personnel. Les missions de cette agence? Participer à la réduction de la pauvreté, la promotion de la démocratie, prévenir des conflits, bref, apporter de l'aide humanitaire dans plus de 120 pays. Il avait aussi promis de sortir de certaines instances internationales, et il l'a fait. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et l'OMS ont été les premières, et puis, comme lors de son premier mandat, il retire les États-Unis des accords de Paris, un pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Troisièmement, brider les médias, la science et l'éducation. Les licenciements dont je vous parlais plus tôt ont visé particulièrement ces 3 secteurs, et on parle aussi d'importantes coupes budgétaires. Du côté des médias publics par exemple, plusieurs d'entre eux, à l'image de la radio Voice of America, voient leurs journalistes recevoir des mails de renvoi. À terme, ils s'attendent même à voir leurs médias disparaître. Une attaque assumée contre la liberté de la presse, souvent mise à mal avec Donald Trump. Dans la science, une censure se met également en place. Une longue liste de mots est désormais à bannir des recherches, sous peine de non-financement de celles-ci. Inégalité, femmes, genre, LGBT, handicap, personnes âgées, discrimination, inclusion, victimes, etc. Vous avez compris l'idée. Des milliers de pages web de travaux de recherche ont aussi été supprimés, dont la plupart traitaient de questions de genre ou de changement climatique. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que le propre d'une démocratie, c'est que les citoyens puissent s'éduquer et s'informer afin de prendre des décisions éclairées. Aux États-Unis, on s'éloigne donc chaque jour un peu plus de cet accès à l'information pour toutes et tous. Et enfin, faire sauter les garde-fous. À travers les mesures prises par Donald Trump, ce sont les contre-pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire, qui sont mis à l'épreuve. Par exemple, parmi les décrets signés le premier jour de son mandat, Trump a accordé une grâce totale à plus de 1000 personnes impliqué dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Une façon pour lui de dire que la justice n'est pas de son côté et qu'il s'y oppose donc. Du côté des institutions, la Chambre des représentants et le Sénat, ils sont désormais à majorité républicaine. Il y a donc peu de chances qu'ils aillent à l'encontre de leur leader. La Cour suprême, qui est la plus haute juridiction judiciaire, compte aussi une majorité de républicains, 6 contre 3 démocrates.
Pour autant, elle s'est positionnée contre une partie des coupes budgétaires qu'Elon Musk a infligées à l'USAID et l'oblige à revenir dessus. Elle a aussi rappelé Donald Trump à l'ordre, après une attaque lancée à un juge fédéral. Le président avait appelé à le destituer parce que ce dernier avait suspendu une importante expulsion de personnes migrantes. Les juges fédéraux, ils ont reçu de nombreux recours depuis la prise de pouvoir de Trump. Plus d'une centaine, à l'initiative de citoyens, d'associations, de syndicats, d'États fédérés, voire même de coalitions d'États démocrates. C'est comme ça que certains décrets ont été mis sur pause, comme par exemple celui concernant le droit du sol, qui a été jugé manifestement inconstitutionnel, ou encore celui concernant les personnes transgenres dans l'armée, qui pour le coup a été jugé empreint d'hostilité et allant contre le principe d'égalité. Trump a annoncé vouloir faire appel de ces suspensions, et c'est comme ça que pourrait démarrer une longue bataille entre l'administration et le pouvoir judiciaire. Si on résume, les 2 premiers mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'était donc des attaques aux services publics et aux droits humains, pour asseoir son pouvoir et sa domination, une reconfiguration de l'éducation et une baisse drastique de financement pour les recherches scientifiques, dans le but de rendre les citoyens dociles et d'éviter toute analyse critique, et enfin, l'éclatement et le rejet des contre-pouvoirs médiatiques et judiciaires. La déstabilisation des régimes démocratiques, ça peut donc aller très vite, et on a là un bon exemple de ce que ça peut donner, malgré un système qui est de base très solide et bien rodé.